il faut avoir le don de discernement des esprits. Quand on vous demande dans l'assemblée, il faut avoir le 5 ministères et le 9 don de 1 Corinthiens 12. Donc ça te fera 13 puissances dans l'église et vous allez former le corps du Christ. Lorsque vous rejetez un membre, ça veut dire que vous mettez vos assemblées dans une grande difficulté. Voilà pourquoi dans nos assemblées aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas l'esprit des eaux, on te dit que tu as un esprit des eaux parce que vous n'avez pas le don de discernement des esprits. Donc aujourd'hui, je t'enseigne. Prends note. Car tout esprit démoniaque n'opère pas de même manière. Là, je t'ai montré Milcom avec Moloch. Lui, il prend les enfants par le feu, par le trou d'un crevasse. Or que Baal, qui est une divinité cananéen phénicien, lui, c'est une divinité de la fertilité. Lui, sa voie des rites, sa voie orgie de l'initiation, son rite à lui, c'est par le sexe. Lui, il aime prendre la force des hommes. Toi qui n'aimes pas voir une femme qui a des grosses fesses, toi qui n'aimes pas voir une femme qui a des seins normaux, oh moi j'aime les seins là, les tétés là. Tu ne connais pas qui est qui. Moi j'aime des femmes qui ont des formes talanènes et tomour. Mais fais attention. Si tu trouves, si tu te retrouves auprès de cette divinité-là, lui, il aime que le sexe. Sache-le que la maison de l'esprit, c'est le corps. L'esprit ne réside pas dans une maison. L'esprit, pour faire sa gloire, il cherche le corps pour rentrer, pour manifester sa puissance. Soyez sages. Ne soyez pas des enfants ignorants. Ne soyez pas des enfants qui n'ont pas la maîtrise des enseignements. Si tu ne comprends pas des enseignements, cherche un véritable Ephésiens 4 qui va t'éclairer pour que les écailles tombent. Tu comprends le monde. Sinon, tu seras un égaré et tu conduiras le peuple dans la perdition. Car nous sommes au temps du verseau. Au temps de la sagesse de Daniel 4, de Daniel 12, 4, l'intelligence augmentera et la sagesse aussi augmentera. Donc Baal, une divinité cananéenne phénicienne, n'opère pas à la même manière que Moloch et Milcom. Donc c'est une divinité de la fertilité. Lui, il donne les enfants. Aïe! Et il prend la force, il donne aussi les enfants, bien aimés dans le Seigneur. Des nombreux enfants que vous voyez dans ce monde ici ne sont pas des enfants issus de Elohim. Yahvé tout-puissant, pour tous les dans la puissance, il faut faire attention. Tous ne sont pas des descendants de Elohim. Parce que vous êtes dans la distraction. Il y a des divinités, vous qui avez l'habitude d'aller chercher des enfants au bord du zoo, au bord des eaux plutôt. À chaque fois, vous êtes rassemblés au bord de la mer, au bord des lacs, au bord du fleuve. Sache-le que c'est la maison, c'est la résidence des sirènes. Donc, il y a des divinités qui donnent des enfants. Ce n'est pas que Elohim qui donne les enfants. Il y a des enfants qui sont venus au monde. Ce n'est pas des enfants donnés par Elohim, donnés par cette divinité, par cette déesse. Parce qu'il est la déesse de la fertilité, de l'amour et du sexe. Lui, il aime le sexe.
extrêmement très attention lorsque tu as une femme qui aime tellement le sexe, à un homme qui aime tellement le sexe. Par jour, il couche avec 2 femmes. La femme aussi dans la semaine. Il a 4 femmes. Elle a 4 femmes qui doivent monter auprès d'elle. Faites extrêmement très attention à une femme qui aime le sexe. Faites attention à un homme qui aime tellement le sexe. Je n'ai pas dit que le sexe est mauvais, non. Mais faites extrêmement très attention. Ayez de la lumière. Que les écailles tombent, que tu comprends que ça, ce n'est plus normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, Baal, divinité cananéenne, phénicienne, c'est une divinité du sexe. Une déesse de la pluie et de la fertilité et de l'amour. Lorsque tu lis dans le chapitre de Juge 2, le verset 12 à 17, 1 roi 18, verset 18 jusqu'à 23, tu vas comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous allons arriver encore sur le 4e divinité, qui est Baal Power. Le fameux Baal Power. C'est ce que je vous ai prêché. C'est une divinité mohamite. Lui aussi, son rite, son orgie, c'est le sexe. Mais lui, il y a le sexe, et de prendre l'enfant et de mettre dans le feu. Vous voyez un peu? Donc, il a 3 formes. Lui, son offrande, c'est l'enfant. Lui encore, il prend l'initiation par le sexe. Donc, il passe le contact, c'est le sexe. Sans le sexe, tu ne peux pas être initié à Baal Power. Vous regardez la différence. C'est pas pareil avec Milcom et Moloch. C'est pas pareil avec Baal. Mais c'est pas pareil avec Baal Power. Donc, il y a Baal et la Baal Power. Ça aussi, c'est une divinité cananéenne, mais adorée par les Moabites et les Ammonites, qui ont récupéré cela comme leur culte. Nous connaissons les Moabites. Donc, lui, son rite à lui, c'est le sexe. La sorcellerie, initiation par le sexe. Il prend l'énergie sexuelle et ta force. Lorsque tu te constates qu'après les rapports sexuels avec ton partenaire, et à la fin tu es fatigué, cassé, c'est comme si quelqu'un en a tapé. Bien-aimé, faites très attention. Tu as été sucé par cette dernière. Tu as été épuisé par ton énergie, par cette dernière. Moi, je vous avais dit dans mes prédications précédentes, car l'énergie de l'homme se repose là où se trouve son sexe, dans le bas-ventre. Ça, ce n'est que les initiés qui peuvent comprendre ce que je dis. Comme si vous n'êtes pas des initiés, vous êtes des hommes charnels, vous ne comprenez absolument rien. Mais je prêche, je fais comme si Yoshua prêchait. Celui qui a des oreilles, attendre ce que l'Esprit dit. Donc, Baal Power, sans initiation par le sexe, tu ne peux pas être en contact avec Baal Power. Donc, lui, il récupère l'énergie, il récupère encore ton enfant, et lui, à la fin, il te prend. Donc, c'est pas pareil avec Moloch et Milcom. C'est pas pareil avec Baal, divinité cananéenne. Ok, Baal Power, lorsque tu es en contact par le sexe, il prend ton fils et à la fin, il te prend. Ok, les 2 divinités là ne te prennent pas. Lui, il prend que les enfants. C'est là où vous constatez que